Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, je vous écris depuis mon lieu de vacances, parce que oui, je suis dans le Puy-de-Dôme, donc je ne sais pas quand vous recevrez la vidéo. J'avais pas prévu d'en faire en fait, parce que bon, c'est quand même bien de se décontracter un petit peu, hein, regarder un petit peu le décor champêtre, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Voilà, c'est sympa. Je vous écris un petit peu cette vidéo parce que si vous suivez un petit peu les marchés, on a un crack. On est en train d'assister à un crack boursier au moment où je vous parle. Donc le lundi 5 août, donc le crack il y avait déjà des prémices, hein, vendredi dernier. Mais là, il y a eu un vent de panique en Asie, avec un effondrement des bourses asiatiques, notamment de la bourse de Tokyo, hein. Le Nikkei a perdu quasiment en séance 10 000 points, hein, donc c'est énorme. On avait quasiment baissé de 20%. Donc là, il y a dû avoir ce qu'on appelle des coupes-circuits. Donc il a fallu arrêter, interrompre la bourse, ce qui ne s'est pas vu au Japon. Pour retrouver une situation comme ça, on n'a pas vu ça depuis le début des années 90. Donc on a eu un vrai krach boursier. Et au moment où je vous parle, alors je ne sais pas quand vous recevrez la vidéo, ce krach, cette crise en tout cas, se transmet sur les autres places, puisqu'on a un CAC 40 ce matin qui a ouvert en dessous de 7000 points. Donc on a de vraies baisses, on a un vrai mouvement de panique qui s'opère. Alors ça peut paraître surprenant, on est en août, c'est les vacances. Cela est lié à plusieurs choses. D'abord, le vendredi, on a eu des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont désagréablement surpris. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques semaines, on se disait l'économie américaine, elle est résiliente, les taux à 5,5 ne sont pas dangereux pour l'économie. Et là, en fait, on se rend compte, hein, c'est un peu comme une corde qui casse. Et là, on se rend compte brutalement qu'en fait l'économie est en train vraiment de souffrir à cause des hausses de taux qui ont eu lieu par le passé. Et là, on a eu de mauvais chiffres de l'emploi, puisqu'on a eu le taux de chômage qui a augmenté de 0,2%. Alors, c'est pas tant la hausse, hein, 0,2%, on a déjà vu pire. C'est le fait que personne ne s'y attendait. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement de hausse en plein été et que personne ne s'y attendait. C'est-à-dire que les analystes se disaient qu'il y aurait peut-être une lente remontée du chômage à partir de la rentrée, sauf que là, on a eu une hausse rapide dès cet été. Et donc, évidemment, les investisseurs se posent vraiment des questions sur la capacité de l'économie américaine à encaisser un choc lié aux hausses de taux passées. Souvenez-vous, quand les taux montaient et que les bourses montaient, moi je vous disais attention, les hausses de taux auxquelles on assistait, puisque maintenant les hausses de taux sont derrière nous, ne porteront leurs effets que plusieurs mois après. Il y a toujours un effet retard entre l'économie, l'emploi et le mouvement des taux. Donc là, évidemment, on a eu de très mauvais chiffres. Et donc là, évidemment, on ne savait pas, en fait, on savait pas quand. On sait que ça allait arriver. On sait que le mouvement de taux auquel on a assisté en 2022 et 2023, on savait qu'à un moment ou à un autre, les acteurs économiques ne pourraient pas supporter ces hausses de taux. Et donc, en fait, on est en train de voir aujourd'hui que les marchés, que les entreprises commencent vraiment à tirer la langue à cause de l'environnement de taux. Alors l'immobilier avait déjà commencé, hein, parce que l'immobilier c'est un marché de gré à gré, c'est un marché de particuliers, hein, l'immobilier. Donc l'immobilier, vous le savez, a déjà pris le bouillon en 2022-2023, au moment où les taux ont commencé à monter. Là, les entreprises qui avaient du cash, qui avaient des réserves et qui s'endettent, qui roulent leurs dettes sur plusieurs années, là en fait on a beaucoup d'entreprises qui commencent à devoir renouveler leur ligne de crédit. Et là, elles doivent renouveler leur ligne de crédit à 4, 5, 6, 7%. Et donc, c'est pour cela que l'on voit beaucoup d'entreprises qui commencent à lancer ce qu'on appelle des profit warnings, ce qu'on appelle des signaux d'alarme, des alertes sur leur profil, sur leurs futurs résultats.
Et donc la semaine dernière, on n'a pas eu de bons résultats des grosses entreprises américaines, donc qui ont corrigé. Le Nasdaq a bien baissé la semaine dernière. Et là, on voit ce mouvement de panique qui a continué en Asie ce matin. 10 000 points de baisse du Nikkei, c'est énorme. Ça a un peu remonté là, mais on a eu jusqu'à quasiment 10 000 points de baisse. Les autorités japonaises ont dû arrêter la bourse, donc on n'a jamais vu ça. Enfin, il faut remonter au 11 septembre, voilà, à des moments historiques pour devoir fermer la bourse. Donc la bourse a dû être fermée temporairement pour empêcher le krach de continuer. Et là, effectivement, ce matin, la crise se propage en Europe. Il n'y a pas que les actions qui sont touchées, puisque les crypto-monnaies aussi prennent le bouillon, notamment le Bitcoin, qui a très très fortement corrigé, qui a perdu 6 000 dollars au courant du week-end. Et là, effectivement, la baisse se propage à d'autres classes d'actifs. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est comment une crise des craintes aux États-Unis, des craintes sur l'économie américaine, se propage aussi vite. En fait, le mécanisme qui permet à la crise de se propager, c'est le marché du forex, d'échange. Les investisseurs anticipent maintenant que l'économie américaine pourrait rentrer en récession. Ça, c'était déjà anticipé la semaine dernière. Mauvais résultats des entreprises, enfin résultats décevants des entreprises, mauvais chiffres de l'emploi, donc évidemment on anticipe une récession. Les marchés anticipent donc une baisse des taux de la réserve fédérale américaine. Donc on a les taux américains, les futurs sur les taux, qui s'effondrent parce que les marchés pensent qu'en septembre, la réserve fédérale va baisser les taux de 50 points de base, voire même 75 ou 100 points de base. Les taux américains baissent. Quand les taux américains baissent, on a ce qu'on appelle un reverse carry trade, c'est-à-dire que les investisseurs qui ont acheté du dollar contre d'autres devises comme le yen pour faire ce qu'on appelle des opérations de carry trade, c'est-à-dire recevoir des intérêts tous les jours grâce au différentiel de taux entre les taux japonais qui sont proches de zéro et les taux américains, quand les taux américains baissent, que font les investisseurs? Ils vont vendre leur taux, leur devise dollar américain pour acheter du yen. Et donc on a eu une très forte remontée du yen, du yen contre le dollar, mais aussi contre l'euro et contre la livre sterling, le fameux GBP yen. Donc qu'est-ce qui se passe quand le yen s'apprécie très très fortement suite à une anticipation de baisse des taux aux États-Unis? Les entreprises exportatrices japonaises prennent le bouillon. Parce qu'évidemment, les investisseurs se disent mais les entreprises japonaises, elles ne vont jamais pouvoir vendre leurs produits avec un yen qui a explosé à la hausse. Donc si on combine cet effet au fait que le Nikkei est composé de beaucoup d'entreprises high-tech, on a donc évidemment un effondrement, une baisse des nouvelles technologiques, des high-tech. Or, le Nikkei est fortement composé de valeurs high-tech. Et donc, du coup, cela accélère la chute du Nikkei. Et évidemment, ce matin, les places européennes qui ont ouvert, évidemment, prennent aussi la tasse. Et là, aujourd'hui, on a de très très fortes baisses sur l'ensemble des places américaines, notamment le CAC 40. Alors, le CAC 40 avait déjà commencé à baisser avant les autres indices à cause des élections françaises. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas de gouvernement en France. Alors là, tout le monde est tourné sur les Jeux Olympiques, et notamment la France qui est quand même troisième, qui est quand même sur le podium du nombre de médailles d'or. Mais, je vous rappelle que la France n'a pas de gouvernement. Donc entre les incertitudes politiques en France et maintenant, on a peut-être un début de crise internationale, de crise économique qui partirait des États-Unis. À cela, on ajoute évidemment les problèmes géopolitiques, la crise russo-ukrainienne qui n'est toujours pas résolue, un risque d'embrasement au Proche-Orient, avec ce qui s'est passé, le Hamas, le Hezbollah et tout ça. C'est pas. Je pense que vous me connaissez, j'ai beaucoup tartiné sur la politique et les géopolitiques. On va peut-être en parler un peu moins. Mais évidemment, si vous combinez tous ces effets, vous avez un mois d'été qui est vraiment sanglant sur les marchés actions, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Aujourd'hui, ceux qui font le marché, par exemple en France, les sociétés de gestion, les assureurs vie, les gérants actions sont en vacances. Donc évidemment, les gérants ne sont pas là pour essayer de tenir le marché. Et donc du coup, forcément, il y a des vendeurs, les gens vendent, mais derrière, il n'y a pas d'acheteurs. Et donc on a des mouvements de baisse très très forts.
Alors, est-ce qu'il faut paniquer pour autant? Moi, je pense pas. Alors évidemment, celles et ceux, qui ont, chargé leur portefeuille actions lorsque, le CAC 40 était à plus de 8 000 points, oui, là, il y a de quoi stresser un petit peu. Parce qu'évidemment, je pense que le CAC 40 à plus de 8 000 points, on va pas le voir de sitôt. Par contre, celles et ceux, les personnes, hein, que je suis, hein, qui ont été plus prudents, plus voilà, où on a pris des positions, sur, les obligations datées, les obligations indexées inflation, les produits structurés qui jouent sur la volatilité, les portefeuilles en question résistent plutôt bien. Surtout si on a un peu pris un peu d'or. Donc les clients que je suis, on a investi un petit peu d'or, donc forcément on a des portefeuilles qui sont plutôt résilients. Par contre, dans celles et ceux qui ont chargé les portefeuilles d'actions, là pour le coup, ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'il faut paniquer? Moi, je pense qu'on va avoir des opportunités. C'est-à-dire que il y a encore quelques semaines, moi j'entendais les gens rigoler. Ah, les obligations, ça sert à rien, c'est pour les papis, c'est pour les mamies, les papis, les vieux. Nous, on est dynamique, on veut les actions. En fait, on a juste ce qu'on appelle, on a un rebalancement. On va avoir un rebalancement des portefeuilles. C'est-à-dire que on a les actions qui sont en train de baisser, les taux qui vont suivre, et évidemment le prix des obligations évoluant en sens inverse des taux. On va avoir des obligations qui vont augmenter, des cours obligataires qui vont augmenter. Mais cela ne va pas durer éternellement. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, lorsque les marchés actions auront purgé leur correction, vous allez avoir des gens qui vont vous dire: oh là là, la bourse, ça sert à rien, les actions, ça sert à rien, on perd à chaque fois. Et quand vous allez commencer à entendre des gens dire: oh là là, les obligations, c'est super, il va falloir y aller et tout, en fait, ça sera le moment en fait d'arbitrer les portefeuilles obligataires qui auront bien performé vers les actions. Pour le moment, c'est un peu tôt, on est en été, on a énormément de volatilité, hein, beaucoup d'acteurs sont en vacances, donc le fait de passer des ordres, les ordres peuvent mettre du temps, des heures, voire des jours à être exécutés à cause de la période estivale. Donc pour le moment, vaut mieux être tranquille. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourrait avoir dans les prochains mois de beaux arbitrages à faire entre la poche obligataire et la poche monétaire qui auront pris des réserves, qui auront augmenté, avec la poche action dont certains indices auront été bradés. Honnêtement, un CAC 40 en dessous de 7000 points, ça peut commencer à devenir intéressant. Par rapport aux 8002, en dessous de 7000 points, ça peut commencer à être intéressant de commencer à charger sur les actions. Sachant que, alors, si au niveau des PME, des petites entreprises, des PME en France, ça va être très compliqué. Parce qu'avec le gouvernement, avec les incertitudes politiques, les petites entreprises n'ont pas énormément de moyens de s'échapper. Si demain, le nouveau Front populaire décide d'augmenter les impôts sur les petites sociétés qui ont quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires ou quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, ces sociétés-là, elles vont prendre le bouillon, elles ne pourront pas s'échapper. Par contre, les entreprises du CAC 40 comme LVMH, comme les grandes banques, comme les énergéticiens, ces entreprises-là, elles sont beaucoup plus sensibles à la conjoncture internationale qu'à la conjoncture française. Et là, il pourra peut-être y avoir de bonnes opérations à faire sur les gros indices européens, notamment français, alors je ne sais pas quand, si je pouvais le savoir, si j'avais une montre, je pourrais vous le dire, mais il pourrait y avoir un arbitrage intéressant entre les obligations et les indices actions dans les prochains mois. Voilà. Donc voilà un peu ce que je vous avais à vous dire. Je n'avais pas du tout prévu de faire de vidéo. Je suis un petit peu, vous voyez, je suis en mode vacances. Mais bon, voilà, les marchés ne prennent pas de vacances. Donc c'était important de partager avec vous un petit peu mes analyses de la situation. Voilà. Donc en tout cas, si vous êtes en vacances, profitez-en.
Voilà, il fait beau. On a eu un mois de juillet vraiment pas terrible, juin pas terrible. Là, en tout cas, sur le plan météo, en tout cas, ça y est, l'été semble être revenu, hein. Vous voyez le soleil derrière moi. Donc, profitez bien. Voilà, donc moi, c'était une vidéo qui n'était pas prévue. Et puis, bah, écoutez, moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour justement un petit peu faire un peu un débrief sur tout ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous, profitez un petit peu des vacances si vous avez la chance de partir, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.